Au IXe siècle, stratégiquement situé entre les collines de Léry et de Pitre, là où le fleuve se rétrécit, les dents devinrent un élément clé de la défense franque face aux hommes du Nord. En 864, face aux incursions vikings répétées, le roi Charles le Chauve publia l'édit de Pitre. Il fit construire un pont fortifié entre Pitre et les Dents pour protéger la région et interdit de vendre des armes aux vikings. Le pont, avec 22 arches et 2 ailes fortifiées, fut bâti sur la Seine 2 km des Dents et nommé pont de l'Arche. Cette construction retenait les vikings et devint le point autour duquel la ville se forma. Un an plus tard, la région et le pont en construction ont été attaqués par les vikings dirigés par Hastings. La bataille de l'Édent a commencé. Les Francs ont résisté, où un important comte franc, Renaud d'Orléans, est tombé. Sa mort a secoué la cour royale et montré que la force seule ne suffisait pas et a favorisé la diplomatie. Cela a conduit à l'accord de 911 entre Roland et Charles III, créant le duché de Normandie. Grâce à la création de la Normandie, les Vikings n'avaient plus besoin de se limiter aux raids mais commencèrent à s'installer et à se consacrer à l'agriculture et à l'élevage ainsi qu'à la commerce et la gestion de leur territoire. En outre, les Vikings commerçaient du verre, qui était un symbole de richesse et de statut. Ils le portaient souvent lors de fêtes ou l'offraient comme cadeau précieux. Les Vikings fabriquaient aussi des perles en verre, utilisées comme bijoux ou moyen de paiement. Les femmes vikings n'étaient pas du tout des femmes au foyer. J'ai entendu dire que tu veux encore partir avec Roland vers Gallia. Je ne veux pas que part avec lui. Oui, mais... les raids vont nous apporter de la richesse et des esclaves. Il suffit d'un modeste soutien pour que cette expédition rapporte son plein butin. J'ai juste besoin d'une petite investition pour payer l'expédition. Le mien est déjà investi dans l'hydromel. Ah, oui. Eh bien, moi, j'investis dans ma tranquillité. Utilise tes cornes à boire comme monnaie d'échange. J'ai déjà assez de toi sans aller en voyage. Et en plus tu me demandes de payer ? Mais sans ton argent, mon drakkar restera au port. Alors je te rends ta liberté, tu peux voyager avec qui tu veux. Devant témoins, j'annonce la fin de notre mariage. Tu es libre comme un drakkar sans rameur. Ah, oui. Chez les Vikings, les femmes pouvaient posséder des biens, gérer leur argent et même divorcer publiquement. Elles avaient des droits exceptionnels pour l'époque, ce qui leur permettait d'être indépendantes, de voyager et de faire du commerce. En France, il a fallu attendre le 13 juillet 1965 pour qu'une loi autorise enfin les femmes à ouvrir un compte bancaire à leur nom et à travailler sans le consentement de leur mari.